Bonsoir, bonsoir fidèles internautes, très chers téléspectateurs. Je vous dis bonsoir. Je viens vite fait dans cette petite vidéo, juste pour donner deux petites réponses à notre frère Israël Mutombo, de Bossolo na politique, qui dit dans ses propos dans une émission télévisée de Bossolo na politique, comme à l'accoutumée, comme il le fait d'habitude, a déclaré ce qui suit, a dit que selon lui, il préférait vivre au cimetière que de vivre au Kasaï. Parce que le mode de vie au Kasaï aujourd'hui, c'est la mort et la vie n'est pas rose. Souffrance, tête d'érosion et que plus rien ne marche au Kasaï. Ndeko Mutombo Israël a également dit dans sa vidéo que dans la ville de Mbujimayi, il n'y a qu'un seul ascenseur de l'hôtel Gloria. Alors j'aimerais quand même lui répondre avec de réponses claires et nettes et quand même contredire ce qu'il a dit parce que c'est faux. Ndeko Mutombo doit comprendre que le Kasaï a été construit par les autochtones et non par le Belge. Ndeko Mutombo doit comprendre que la province du Kasaï oriental a été codifiée, exemptée de la liste de provinces qui devaient être construites ou de provinces qui devaient être visitées par les investisseurs. Alors qu'il évite d'étaler son ignorance sur la place. Ndeko Mutombo doit comprendre que le courant qui alimente aujourd'hui les Katanga quitte le Bas-Congo, passe par le Bandundu, passe par le Kasaï et va alimenter les Katanga. Cependant que le Kasaï reste noir. Ndeko Mutombo ignore que le matériel qui ont été achetés à l'époque pour faire le deuxième barrage de Tchala pour renforcer les kilowatts ont été volés pour construire, ont été détournés pour construire le mini-barrage dans le Bas-Congo. Ndeko Mutombo doit comprendre que seuls les autochtones qu'ils traitent aujourd'hui de gens de Balouba Vantard, qui ne font que manger les beefsteaks à Kinshasa, sont ceux-là qui ont construit cette petite ville de Mbujimayi. Ndeko Mutombo doit comprendre que malgré la construction anarchique, il n'y a pas eu de l'aide gouvernementale. Ndeko Mutombo doit comprendre que c'est seul l'Amiba qui a nourri le Kasaï. C'était seul l'Amiba qui alimentait le Congo. Mais par la mauvaise foi de Kabila et de son homme Kassange à la tête de cette province, ils ont mis à terre l'Amiba et ont créé Sassim, une société privée au détriment du peuple congolais pour l'exploitation du diamant, joaillerie industrielle dans le Kasaï, qui a permis aujourd'hui à ce que ces deux bourreaux s'appellent millionnaires. Vous vous imaginez pendant plus de 18 ans combien de tonnes de diamants ces deux ont pu extraire du sol kassaïen? Vous imaginez combien de centaines et de centaines de personnes, fonctionnaires de l'Amiba, sont aux abois en séjour, sont incapables de se nourrir, parce qu'il y a deux personnes qui ont mis à terre cette société de grande envergure qui alimentait non seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique tout entière. Ndeko Mutombo doit se rappeler d'une chose, que s'il faut parler de la diversification de l'économie aujourd'hui, est-ce qu'il y a une province aujourd'hui en République démocratique du Congo que Ndeko Mutombo peut pointer du doigt pour parler et nous montrer où coule de l'or et de miel? Faux et archi-faux. Aujourd'hui, le statistique de Ndeko Mutombo reste erroné parce qu'il se pose. Le statistique de Ndeko Mutombo reste erroné parce qu'il se focalise, permettez, forte lumière, il se focalise sur les 2 ans du président de la République. Ndeko Mutombo dit bien que 2 ans après, le Kasaïen meurt.
le Kassaïen, Bazola Kissa, et Longia Mawa, Bazola Ndaye pour 300 francs. Mais Ndeko Mutombo, pourquoi vous vous focalisez sur le 2 ans de Félix Tshisekedi dans le Kasaï? Tshisekedi n'est pas président du Kasaï. Il est président de la République démocratique du Congo. 2 345 000 km². Ce qui fait la superficie de la RDC. Donc le défi à relever est énorme. Ndeko Mutombo parle de 2 ans. A-t-il déjà eu le courage, avant 2 ans de Tshisekedi, de descendre dans le Kasaï pour voir le mode de vie? A-t-il déjà eu le courage de nous montrer les images pendant plus de 18 ans que Kabila était à la tête de ces pays, pour nous montrer dans Ewabora, nous montrer comment est-ce que les gens vivent? Est-ce qu'il y a Ndeko Mutombo, pour ne pas seulement nous dire, pour parler du Kasaï oriental, dans le Bandundu, peut-il déjà nous montrer l'immeuble qui a un ascenseur dans le Bandundu? Qui ne connaît pas qu'à l'époque de Mobutu, il a été interdit, et il était interdit, toute construction d'une maison de passant 2 niveaux. Donc toute la maison qui devait être construite dans le Kasaï devait atteindre au moins 2 niveaux au plus. Tout au plus 2 niveaux. Qui ne les connaît pas? Alors s'il ne le sait pas, qu'il aille chercher des informations, qu'il aille fouiller, qu'il aille chercher, qu'il d'étaler cette ignorance sur la place publique. Ndeko Mutombo nous dit qu'à Mbuji-Mayi, il y a un seul ascenseur à l'hôtel Gloria. À l'hôtel Gloria, il y a un seul ascenseur. Ah bon? Et que c'est devenu un site touristique où les gens vont regarder matin, midi, soir pour voir comment ça monte et ça descend. Mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre, Ndeko Mutombo? Depuis quand cet ascenseur est exposé à l'extérieur pour que le mouvement de va-et-vient soit exposé à la vue de tous? Faux et archi faux. Et je m'imagine, j'ai été à l'hôtel Gloria. C'est sur le long de l'avenue Salongo. Quand tu donnes le dos au boulevard, au rond-point Petrongo de Kalalawankata, c'est dirigeant vers l'aéroport, à quelques mètres juste en face du bureau de Tarika. C'est là qu'il y a l'hôtel Gloria. Mais c'est faux ce que tu dis. Au moins que tu trompes de personnes qui n'ont jamais été dans le Kasaï. J'y étais il n'y a pas longtemps. J'y étais il n'y a pas longtemps. Et c'est faux que tu dises qu'il y a un seul ascenseur. C'est faux. C'est faux et archi faux. L'immeuble Prokoki, sur le long du boulevard, juste en face de la prison centrale, de Mbuji-Mayi, immeuble de 8 niveaux. Il y a de l'ascenseur. L'image qui regorge, l'immeuble où il y a la Robank, où il y a d'autres banques. Il y a de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? La Banque centrale du Congo, sur le boulevard Laurent Désiré Kabila. Il y a de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu veux nous dire? L'hôtel de Pambo, au croisement de Kimberlit, il y a de l'ascenseur. C'est à 5 niveaux. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Menteur, haineux. Bonsoir Yann Sadi Salinoir, combattant. Bonsoir Obaz Mukuna, combattant de la RI. Bonsoir Patrick Chiswaka depuis les États-Unis. Bonsoir à Queen Lina Kazadi. Bonsoir à la famille du cœur. Bonsoir à Tina Balépé, qui est également là. Bonsoir à Molopoy Trésor. Bonsoir à Queen Lina Kazadi, cœur. Donc, arrêtez de diffamer. Arrêtez de tromper la population. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, tu te dis, Balouba Vantar, Bobé Taratolo, mais est-ce que Botonga et Panabino? Mais Bandako Yamike Oyokutiwana, Ezabango Mokutu Batonga, Yebisa Bisso Société Ninia Kotonga dans le Kasaï. Qui peut nous dire qui a construit quel régime après 50 ans, donc tout le temps de Mobutu, 30 ans de Mobutu et les 20 ans de Kabila? Qui a construit dans le Kasaï? Qui a construit dans le Kasaï? Certes, vous avez raison. La souffrance, oui, au Kasaï, il y a de la souffrance. Bien sûr, presque dans tous les coins du pays. Partout, partout. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que les gens vivent dans le Walikale? Est-ce que tu peux me dire comment les gens vivent dans le Rutshuru? Ndeko, est-ce que vous avez déjà été à Bunia?
Est-ce que vous avez déjà été dans le territoire de Béni, pour ne pas parler de la ville de Béni, avant de vous permettre de parler du Grand Kasaï? Aujourd'hui, la crème intellectuelle, pour ne pas parler seulement du Kasaï, parce que je ne veux pas que certaines personnes prennent mal mes propos pour nous donner des leçons du tribalisme, mais je vais justement répondre à un monsieur qui s'est permis de tenir des propos qui ne tiennent pas debout, des propos mauvais. Tu dis que tu préfères vivre, dormir au cimetière que de vivre dans le Kasaï. Ah bon? Ah bon? Tu connais les Kasaï dont tu parles? La première compagnie d'aviation dans le Congo, cette République démocratique du Congo, en dehors de Air Zaïre, qui s'appelait Fonch Airways. Ce n'était pas dans le Bandundu, hein. Ce n'était pas dans l'Équateur. C'était certes dans le Kasaï. Wetrafa Airways. Et c'était des compagnies privées, de personnes privées, sans l'aide du gouvernement. Bonsoir, Junior Monabouté, depuis l'Afrique du Sud. Oui, on ne peut pas aujourd'hui faire de l'hypocrisie. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien sûr, la souffrance, elle est remarquée partout en République démocratique du Congo. Nous pouvons accepter. Moi-même, je l'ai dit que jusque-là, il n'y a pas de vent de changement. Il n'y a pas de vent de développement dans le Kasaï. Comme dans tous les coins du monde. Comme dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas d'un bâton magique que le chef va frapper et que le Congo va se transformer. Ce n'est pas d'un bâton magique que le chef va taper et que le Congo se transformera en miel et en lait. Non. Mais il faut du temps, il faut de la patience. Pourquoi vous voulez mystifier les choses? Pour dire que parce que Félix est le président du Kasaï et de la République et qu'il est issu du Kasaï, et voici, vous voulez exposer la mauvaise image du Kasaï. Nous en avons les images, nous avons parcouru le Kasaï. Nous avons aussi des images, mais qu'on n'a pas pu montrer, que nous avons gardé justement pour faire un rapport. Si nous aurons la chance de parcourir la République démocratique du Congo, nous ferons exactement la même chose. Pourquoi pendant plus de 18 ans, Ndeko, tu n'as jamais pris ta caméra pour aller dans le Ewabora? Tu n'as jamais pris ta caméra pour aller dans le Massissi, dans le Issiro? Et tu t'es focalisé sur le 2 ans. Monsieur, tu veux demander indirectement le bilan de 2 ans du président de la République? Arrête de l'usurpation. Si tu es imposteur, je ne t'accuse de rien, moi je te reproche de rien. Mais les problèmes, c'est que nous devons savoir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous disons. Monsieur, tu as parlé, tu dis, vous bombez le torse, vous parlez toujours du Grand Kasaï, Grand Kasaï, Grand Kasaï. Grand Kasaï, yango boutique, yango kuna, izoko fanyonso, boye a bozoli atakos. Ah, ndeko mutombo. Ndeko Israël. Je vais te rappeler peut-être une chose, certaines choses que tu prétends ignorer. Certaines choses que tu fais semblant de ne pas connaître. Tu t'es dit Kasaïen Mutombo. Tu t'es dit être Kasaïen, n'est-ce pas? Tu as connu la ville Miba. Tu as connu la cité Miba. Tu as connu Bodine 4. Tu as connu le rond-point Tubondo. Les gens qui connaissent peuvent te raconter. Les gens qui connaissent peuvent te raconter. Bonsoir José Rosa. Bonsoir Baudric Peter Tchabola. Ndeko Mutombo, prière de revoir tes propos. Ce n'est pas ça l'investigation. Même s'il faut pousser les gens à investir, même s'il faut pousser les gens à travailler, mais pas jusqu'à minimiser, pas jusqu'à nous comparer jusqu'à de moins que rien. Non, pas jusqu'à ce point. Nous n'accepterons pas. Le Kasaï a façonné les gens. Il y a des ressortissants du Kasaï qui sont capables de mieux faire. Nous ne voulons pas nous rabaisser jusqu'à ce point. Nous ne voulons pas venir sur la piste où tu es en train de nous ramener pour que demain ou après-demain, les gens viennent ici nous parler du tribalisme. Pour que demain, après-demain, que les gens viennent nous donner des leçons. Non. Arrête d'allumer le feu que tu ne seras pas à mesure d'éteindre. Parce que s'il faudra parler seul de la province du Kasaï, je peux te dire mieux. Je peux te dire mieux de choses que tu ne maîtrises pas. Alobi vérité. Vérité,
problème ezate. Mais vérité eza na lolenge balobaka yango. Baye Bisangaï, est-ce qu'il peut me dire le contraire? Quelle province est la République démocratique du Congo où coule le lait le mieux? Bisika wapi na province na Congo na biso. Bisika wapi miliki ezali kotanga. O wapi miel ezali pena kotanga. Il y a de la souffrance partout en République démocratique du Congo. Oui, nous l'acceptons, la province est en faillite. Mais qui a mis cette province à terre? Qui a mis cette... Pourquoi vous voulez à ce que les choses changent dans 2 ans? La destruction de cette province a eu du temps. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'en ces jours. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous pouvons lui dire, qui peut comparer la ville de Mbujimayi à la ville de Likasi, qui était appelée à l'époque Jadoville? Qui était appelée à l'époque Jadoville? La ville de Likasi a été très bien construite par le Belge. La ville de Lubumbashi construite par le Belge. Goma construite par le Belge. Bukavu construit par le Belge. Le Quater, n'en parlons même pas. Mobutu lui-même a construit. Il a érigé des grands bâtiments. Mais dans le Kasaï, qui peut nous dire quels bâtiments le Belge ont laissé? Quelles sont les routes que le Belge ont laissées? Quelles sont les routes que le Belge ont tracées? Non. Personne n'a construit. Président Steve Mbouyi, Mutombo dit qu'en Mbujimayi, il y a un seul ascenseur à l'hôtel Gloria et les gens vont pour observer comment ça monte et comment ça descend. Et ils ont fait de l'hôtel Gloria un site touristique. Mais d'ailleurs, c'est faux. Il n'y a pas que l'hôtel Gloria est le meilleur hôtel de Mbujimayi, c'est faux. Si tu as été logé là-bas gratuitement, arrête de nous pousser à ce qu'on dise certaines choses, nous sommes dans le média. Si vous avez été logé là-bas gratuitement, prière de faire la publicité d'une autre façon que de ternir l'image de tout un peuple. C'est faux. Mutombo s'est dit que mieux vaut vivre au cimetière que vivre dans la ville de Mbujimayi. De quel cimetière tu veux nous parler? Le cimetière de la Gombe? Israël, tu dois revoir ta façon de communiquer. Tu dois revoir ta façon de faire les choses. Aujourd'hui, Miba a été mise à terre. Miba qui alimentait toute la République. La première capitale du diamant. Diamant industriel, diamant joaillerie, c'est le Kasaï. Ils ont mis la Miba à terre pour créer Sassim. Sassim qui est une société privée. Je dis bien qui est une société privée de Joseph Kabila et Ngoïka Sanj qui contrôlait. Ils ont tout détruit ce qui appartenait à l'État, ce qui appartenait à la Miba. Ils ont créé de barges propres, privées pour eux-mêmes. Ils ont mis sur le long de la rivière Mouya, le long de la rivière Kanch, justement pour travailler au bénéfice d'eux-mêmes. Et ils ont gagné de l'argent. Pendant plus de 18 ans, la Miba ne travaille pas. Et pendant plus de 18 ans, ils ont extrait le diamant. Vous imaginez combien ils se sont enrichis? Et vous voulez parler aujourd'hui, la province du Kasaï oriental n'avait qu'une seule société, une seule, je dis bien une seule société, la Miba, qui produisait des tonnes et des tonnes de diamants. Mais aujourd'hui que cette société a été mise à terre, aujourd'hui nous sommes en train de nous battre matin, midi, soir, pour relever ce défi, pour remettre la Miba à sa place, pour redorer l'image de cette société qui alimentait non seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique tout entière. Mais aujourd'hui, Mutombo se permet de dire que mieux vaut vivre au cimetière qu'à Mbujimayi. Parce que tu as soutenu combien de gens? Parce que tu as aidé combien de femmes? Parce que tu as pris en charge combien de familles? Non, la vérité, il y a toujours une façon de la dire. La vérité, il y a toujours une méthode de la dire. Oui, il a parlé de la vérité dans le Kasaï, comment les gens vivent. Peut-il nous dire comment est-ce que les gens vivent dans le Massissi? Peut-il nous expliquer comment les gens vivent dans les Inongo? Peut-il nous dire, avec beaucoup de courage, comme il a toujours fait, comment les gens vivent dans le Walikale? Pratiquement impossible. Tout ça parce que le président de la République est ressortissant du Kasaï et veut chercher un débat. S'il avait peut-être parlé depuis toutes ces années, s'il a parlé de la destruction de cette province pendant plus de 50 ans, pendant plus de 18 ans, ça serait autre chose. Il se focalise sur les 2 ans du président. Ça veut dire que l'avènement de Félix Tshisekedi
C'est ça même la destruction de la province. Oui. La vérité reste la vérité. Certes, moi j'étais dans les Kasaï. C'est bien bon, c'est vrai ce qu'il a dit. Il y a la souffrance. Comme nous l'avons remarqué dans le Bas-Congo. Comme nous l'avons remarqué dans le territoire des Béni. Dans la province du Nord Kivu. Il y a aussi de la souffrance. Nous en avons vu, nous en avons palpé, nous y étions. Mais dire qu'il faudrait mieux vivre au cimetière que de vivre. Mais au cimetière, c'est la place réservée à des personnes mortes. Nous avons encore de l'espoir parce que nous vivons. Tant que nous vivons, nous allons ressortir les Congos de cette gouffre. Nous allons ressortir les Congos de ces trous. Tu peux bien te moquer comme tu veux, mais sache que le Kasaï n'a jamais été construit par le Belge. Sache qu'il n'y a aucun président qui est arrivé dans ces pays qui a facilité l'investissement dans le Kasaï. Le Kasaï était une province codifiée. Les investisseurs venaient pour investir dans le Kasaï et on les orientait vers le Katanga. On les orientait vers d'autres provinces. Fidèles internautes, très chers téléspectateurs, partagez-moi cette vidéo afin que ça l'atteigne et ils comprennent. Si c'est un journaliste d'investigation, si c'est un journaliste politique qu'il essaie de redorer son image, qu'il essaie d'orienter sa façon de communiquer. Ça, c'est moquer de tout un peuple. Vous savez combien sont ressortis du Kasaï? La crème intellectuelle dans la République. 70% sont Kassaïens. Sont ressortis de là, tu as traité de moins que rien. Ndeko Mutombo, prière de revoir ta façon de communiquer. Il y a même des femmes qui communiquent mieux, qui savent dire des choses. Le Pichou Mangaya. Le Rachel qui cite pour ne citer que eux. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est les ailes ou c'est le fait d'avoir été logé gratuitement à Gloria Hotel? D'ailleurs, il n'y a pas que Gloria le meilleur hôtel. Il n'y a pas que Gloria le meilleur hôtel en Mbuji-Mayi. Nous avons des hôtels historiques qui sont restés là, qui sont des symboles. Les hôtels Ntatunkolong, pour des gens qui connaissent. De gens qui connaissent. Il y a Equinox Hotel de l'honorable Ngandou Malika sur le long du boulevard. Il y en a même deux. L'hôtel, j'oublie encore le nom, Kadjie, juste à côté de l'aéroport. L'hôtel KB de luxe de Kabambiwabe à KB. Il y a des très bons hôtels. Est-ce que pour qu'un bâtiment soit bon, il faut qu'il y ait de l'ascenseur? Mais c'est parce qu'on n'a pas permis, il n'a jamais été permis de construire. Il n'a jamais été permis de construire de maisons ou des immeubles allant de 3, 4, 5, 6 niveaux dans le Kasaï. Depuis l'époque de Mobutu. Cela a été interdit. Raison pour laquelle il n'y a pas eu de grandes constructions. Les Belges n'ont jamais construit. Dis-moi, monsieur Mutombo Israël, quel est le bâtiment que les Belges ont construit dans le Kasaï? Quelle route les Belges ont laissé dans le Kasaï? Tout a été fait par les autochtones. Tout a été construit par les efforts consentis personnels des ressortissants de cette province. Qui ne connaît pas qu'il a été interdit d'investir dans le Kasaï? Qui ne connaît pas? Qui ne sait pas qu'il était pratiquement impossible? Il n'a jamais été permis aux Kassaïens, donc aux gens d'investir dans le Kasaï. Nous avons vu des investisseurs belges, américains, allemands, avec la coopération technique belge, la coopération allemande, venir à l'époque dans le Kasaï pour investir et ils ont été délocalisés, désorientés dans d'autres provinces. Et aujourd'hui, tu nous dis, Batubazo Kufananzala, Bissikwa puis Batubazali Kobika na Bozui. Tu peux me dire dans une province de la République où les gens jettent la nourriture,
Moi, mon problème, c'est qui m'a touché, c'est le fait que tu dises que 2 ans après quoi? 2 ans après quoi? Tout ce que tu peux avoir dit peut être vrai. Parce que moi-même, je palpais cette réalité. Tout ce que tu dis pourrait être vrai. Mais 2 ans après quoi? Donc, 2 ans après l'élection de Félix Tshisekedi, le Kassaïen pleure, le Kassaïen mange, le Kassaïen grince des dents. Mais c'est oui, c'est normal. J'ai toujours un exemple que je donne. Pour détruire un immeuble même de 100 niveaux, pour détruire une maison grande de taille, un immeuble de 50 niveaux, on peut la détruire, toute cette maison, dans une journée. Toute cette maison ou tout cet immeuble peut être détruit dans un seul jour. Mais pour construire même une maison de 2 niveaux, un immeuble de 2 niveaux, même si on t'a donné tout le maçon du monde, on te donnait les barres de fer, on te donnait les ciments, on te donnait tout ce dont tu as besoin. Tu ne construiras jamais dans une journée. Donc laissez le temps à Félix de travailler. Laissez-le le temps à investir. Laissez-le le temps à lancer des projets de grande envergure pour le développement de ces pays. Arrêtez de chercher des problèmes. Tu es en train de chercher à allumer le fait que tu seras incapable d'atteindre. Je ne suis pas là pour parler de la province du Kasaï. Nous avons la mission de parler des actions du chef de l'État, surtout l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes assignés la mission noble, qui est celle de vulgariser les actions du chef partout à travers le monde. Le chef s'est assigné une mission. C'est pour une première fois que nous ayons à la tête de la République un président qui a besoin, qui a le souci de son peuple. Qui sait mon matin, midi, soir, comment et de quelle façon mon peuple peut s'en sortir. Arrêtez de créer des problèmes que vous ne serez pas en mesure de finir. Si aujourd'hui tu veux demander le bilan de Félix après 2 ans, je peux te dire que le bilan de Félix est largement positif. Le dialogue que vous dites que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec raison. Nous le faisons sur base d'un constat positif remarqué depuis son avènement. Les actions de Félix Tshisekedi sont palpables et visibles depuis son avènement. Raison pour laquelle nous les soutenons. Raison pour laquelle nous les boostons. Nous voulons qu'il fasse mieux. C'est le seul président, le seul homme politique depuis que la République démocratique et la République démocratique du Congo, le seul à avoir vendu, à avoir donné une lueur d'espoir au peuple congolais. C'est le seul. Aujourd'hui, tout le monde peut parler d'un état de droit. Je l'ai toujours dit, l'état de droit, ce n'est pas une nouvelle phrase. Ce n'est pas un nouveau mot dans le dictionnaire. Mais qui nous a déjà fait rêver d'un état de droit? C'est quelqu'un que vous avez traité de tous les noms. C'est quelqu'un que vous avez traité ici de patins, de marionnettes et de Lingui Apamba. C'est celui-là. Aujourd'hui, je vous dis, nous en avons l'occasion de sauver le Congo. Nous en avons l'opportunité de parler d'un Congo nouveau. Parce que nous avons à la tête de ces pays un homme qui croit au changement. Comment peut-on parler du changement si nous-mêmes ne croyons pas au changement? Nous avons eu la chance d'avoir un président qui pense au changement, qui pense et qui croit dans un Congo nouveau. C'est possible. Si toi et moi, nous nous y mettons, nous travaillons, nous les soutenons, c'est possible de parler d'un Congo nouveau. L'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai Congolais doit s'élever. Nous devons nous disqualifier de mauvaises choses. Nous devons nous enregistrer dans le long de la très bonne lignée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de prendre son ampleur partout à travers le monde. Aujourd'hui, le Congo est en train de vendre sa belle image. Arrêtez de créer des problèmes. Arrêtez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Arrêtez de créer des problèmes. Arrêtez de créer des problèmes. Merci fidèles des internautes, très chers téléspectateurs. Vous qui avez été là, je vous dis bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Isabelle Ntumba, Chouker moi là-bas, Junior Monabouté depuis l'Afrique du Sud, Fondation Lina Kazadi,
une fondation de grande envergure qui mène des actions humanitaires. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Merci à toutes les personnes. Merci parce que vous avez été là. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.